Un mois après le début des combats, les images en provenance de Khartoum ne varient pas. Vus du ciel, les épais nuages de fumée témoignent des attaques aériennes et des violents combats qui opposent les soldats du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo. Du Darfour dans l'ouest à Khartoum, les deux camps s'affrontent partout. Un conflit qui ne laisse que peu de répit aux 5 millions d'habitants de la capitale, déjà privés d'eau et d'électricité. Tout s'est arrêté dans le pays. Il n'y a plus de sens, plus de revenus pour nos familles. Et il y a aussi ceux qui sont morts. Nous ne voulons que la paix. Depuis un mois, nous vivons la même chose. Un jour, il y a des négociations et le lendemain, des gens meurent. Des avions nous frappent et les combattants sont partout. Pour l'heure, la guerre des généraux a fait près d'1 millier de morts et environ 1 million de déplacés, réfugiés pour certains seulement à l'étranger ou bloqués dans leur fuite comme ici à Port-Soudan où les familles souffrent de la chaleur et du manque d'eau. Plus d'un Soudanais sur deux, soit 25 millions de personnes, ont besoin d'aide humanitaire selon l'ONU, qui a estimé ce mercredi à plus de 3 milliards de dollars les besoins pour faire face à la crise. Une aide qui arrive au compte-gouttes à Port-Soudan depuis le Qatar ou encore l'Égypte, mais qui reste bloquée dans ce nord-est du pays, malgré l'accord signé il y a une semaine de l'autre côté de la mer Rouge, à Jeddah, en Arabie Saoudite, où se tient actuellement le sommet de la Ligue arabe et où se poursuivent les négociations pour obtenir une trêve. La résolution du conflit reste dans les mains du peuple soudanais et de ses dirigeants, pour y mettre fin et faire taire les armes au plus vite. Loin d'être considérée comme un cessez-le-feu, une déclaration d'engagement à protéger les civils a été signée la semaine dernière à Jeddah par les deux camps belligérants. Un document de 4 pages qui doit normalement faciliter des couloirs de passage pour l'aide humanitaire et pour les civils fuyant les zones de combat.